22 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Voici les principaux titres. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Et grande manifestation contre les armes à feu prévues au mois de mars aux États-Unis. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc a reçu aujourd'hui en audience le sénateur américain Jack Reed dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le sénateur américain qui effectue une visite dans la région. Rappelons donc que le sénateur Jack Reed est un homme politique américain, membre du Parti démocrate donc, et sénateur de Rhode Island au Congrès des États-Unis depuis 1997. Contenant mes lettres de créance pour servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Djibouti. Et le chef de l'État a également reçu aujourd'hui les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités donc à Djibouti. Il s'agit notamment de l'ambassadeur américain, italien, thaïlandais, donc néo-zélandais et nigérian. Et le chef de l'État donc a reçu tout d'abord les lettres de créance de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Djibouti, Larry Edward donc André. Et sur les 5 nouveaux diplomates, seul résidera à Djibouti Larry Edward André, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti. Monsieur le Président de la République de Djibouti, c'est un immense honneur de vous présenter une lettre du président Donald J. Trump contenant mes lettres de créance pour servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République de Djibouti. J'ai passé presque toute ma vie d'adulte à travailler en Afrique, principalement dans les pays en majorité musulmane. Je suis venu à Djibouti pour la première fois en l'an 2000 pour collaborer avec votre gouvernement sur des projets divers. Plus récemment, j'ai été ambassadeur de mon pays en Mauritanie. Le peuple djiboutien, sous votre direction, a réalisé un développement pacifique que les autres nations peuvent étudier. Grâce à notre partenariat stratégique à long terme avec Djibouti, nous souhaitons contribuer à la poursuite du développement économique de la nation et renforcer l'influence positive de Djibouti dans ces régions troublées. Aux diplomates donc en leur ambassade respective à Addis Abeba. Le nouvel ambassadeur américain donc qui vient d'être nommé sous l'administration Trump a remplacé M. Tom Kelly. En remettant ses lettres de créance, l'ambassadeur américain s'est réjoui donc de la nature privilégiée des relations existantes entre son pays et la République de Djibouti. Et par la suite, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République italienne, Arturo Luzzi. Italie. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de vous remettre aujourd'hui les lettres de créance m'accréditant en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de mon pays auprès de vous. Je sais que dans quelques jours, vous avez les élections législatives dans votre pays, même chez nous, il y aura quelques jours après les élections générales. Et alors mon souhait, c'est que pour cette année, il y aura la possibilité de nous rencontrer à niveau politique, d'avoir un échange de visites à haut niveau politique pour renforcer ultérieurement nos relations bilatérales qui sont depuis longtemps des relations très cordiales et très amicales. Et l'ambassadeur donc italien a rappelé que le partenariat donc Italie-Djibouti sert les intérêts des deux nations et de la même ce partenariat va servir toute la sous-région. Le diplomate a en outre salué le rôle hautement positif et influent que joue la République de Djibouti pour la promotion de la paix dans cette région.
Et après les deux premiers diplomates américains et italiens, le chef de l'État a reçu par la suite les lettres de créance des ambassadeurs du Nigeria, de la Nouvelle-Zélande et de la Thaïlande. Et le chef de l'État donc a reçu ainsi le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, M. Bankole Adowe. Ambassador of the Federal Republic of Nigeria, accredited to the Republic of Djibouti. I bring you good tidings from your colleague and brother, His Excellency, President Muhammadu Buhari, President of the Republic of Nigeria and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu également les lettres de créance du nouvel ambassadeur du royaume de Thaïlande, Chainarong Keratiyut. Of Republic of Djibouti, whereby His Majesty the King of Thailand has appointed me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Djibouti. Et enfin, donc, le président de la République a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Nouvelle-Zélande auprès de la République de Djibouti, Mark Raphael Ramsden. From the Governor-General of New Zealand with my credentials and the letter of recall for my predecessor. New Zealand and Djibouti are two small countries at opposite ends of the earth, but our relations have been warm and cordial. We are deeply and remain deeply grateful for your strong support for New Zealand's Security Council candidature, and we would like to congratulate your government for the incredibly important role it has played in the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, and the role of that body in resolving the South Sudan peace process. Et le président de la République, donc Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué de saluer les nouveaux diplomates, de leur souhaiter à tous la bienvenue, qu'il s'agisse de l'ambassadeur américain, italien ou des autres diplomates. Il les a assurés de son total soutien et de celui de son gouvernement pour l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Dans le reste de l'actualité, deux prisonniers donc kidnappés par l'Érythrée ont été libérés aujourd'hui. Ces deux prisonniers donc ont été remis au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed Abalhou par le sultan, accompagné d'une délégation du sultanat. Aussitôt après, les deux prisonniers ont été acheminés vers Djibouti à bord de l'hélicoptère du Premier ministre avant d'être pris en charge par les services médicaux. Pour plus de précisions, écoutons le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel. Nous venons de ramener des prisonniers qui étaient emprisonnés en Érythrée depuis une année. Sachez que depuis le conflit de 2008 avec l'Érythrée, le gouvernement n'a jamais abandonné ses enfants, notamment des militaires, pour lesquels certains sont rentrés, d'autres ont été annoncés comme morts, mais nous n'avons aucune preuve de ces gens-là et nous réclamons encore leur libération. Ces deux personnes aussi, un militaire et un civil, qui se rendaient à Obok, ont été aussi raflés, kidnappés par des mercenaires érythréens et qui les ont acheminés en Érythrée pendant plus d'une année maintenant. Aujourd'hui, nous avons obtenu leur libération et je remercie toutes les personnes de près ou de loin qui sont intervenues pour qu'effectivement cette libération soit effective.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a présidé hier une réunion au cours de laquelle les différentes commissions chargées de mener les travaux de réflexion sur la réforme de l'enseignement fondamental ont rendu leurs conclusions. La rencontre a vu la participation des hauts cadres et responsables du département, dont notamment le secrétaire général. Des évaluations ont été faites pour revoir le curricula ou le contenu des programmes. Différents paramètres ont été pris en compte, dont les adaptations aux besoins des élèves et de la société, la cohérence des programmes, mais aussi les évolutions technologiques. Ces travaux d'évaluation ont été croisés avec les recommandations du colloque et des consultations nationales de novembre et décembre 2016, mais aussi les appréciations et les remarques des enseignants et des encadreurs pédagogiques sur le terrain. Le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed et sa collègue aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden ont lancé également aujourd'hui les travaux de construction de 10 logements sociaux par la coopérative des jeunes diplômés au métier du bâtiment au profit de la Fondation Droit au logement. Le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdillahi Waïs et le directeur du fonds de l'habitat et de nombreux cadres et responsables du MENFOP et du secrétariat d'État aux affaires sociales ont pris part à la cérémonie officielle qui s'est déroulée sur le site de construction à la cité Nassib au PK13. À travers ce projet novateur, le MENFOP vise une série d'objectifs majeurs. Il s'agit d'une part de participer à un projet noble qui tient particulièrement à cœur du président de la République, à savoir la Fondation Droit au logement, à travers la construction de ces 10 logements sociaux à la cité Nassib. Notons que les travaux de ce chantier de construction vont durer 6 mois. Tous les équipements et matériaux ont été mis à la disposition de la coopérative pour mener à bien ce projet. Le succès de ce projet ouvrira la voie à cette coopérative, les marchés nationaux de construction. Et prenons la parole, la secrétaire d'État aux affaires sociales a indiqué que les logements seront construits grâce à des fonds octroyés par le président de la République qui serviront également à la construction d'un local et l'acquisition d'un véhicule de type pick-up tout neuf pour la coopérative. On l'écoute. Vous encourager parce que la plus grosse difficulté c'est de pouvoir rassembler un certain nombre de personnes et leur faire adhérer à une cause unique pour un intérêt commun. Et je pense que cette chose est comprise par vous tous ici. Donc en tout cas, en termes techniques, je pense que vous avez les capacités. Maintenant, c'est la mise en place de cette coopération qu'il faudra rendre effectif. Moi, je me tiens aux côtés de mon collègue, le ministre de l'Éducation, pour vous accompagner à la mise en place effective de cette coopérative, à l'appui à son fonctionnement, à sa réussite, Inch'Allah. C'est les premiers 10 logements, mais on vous souhaite 10 fois plus. Et je pense que vous êtes capable de le faire. Maintenant, on vous demandera il faudra faire un peu plus d'efforts que les entrepreneurs qui ont l'habitude de travailler dans ce domaine, parce que vous, c'est la première fois. Il faut montrer beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilité, parce que c'est des futurs Djiboutiens qui vont habiter ici, qui sont dans une situation très, très nécessiteuse. Donc vraiment, il faut être fier de vous, il faut savoir que vous consacrez vos capacités à une cause nationale. Et pour ça, déjà, je vous félicite, je vous en... Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que son département participe à la création d'entreprises au profit de ces jeunes qui mènent un projet réel. Pour le ministre, c'est aussi l'occasion d'améliorer la pratique et la maîtrise des métiers du bâtiment chez les jeunes diplômés de l'ETPF. On l'écoute. À tout le monde et surtout de démontrer les compétences de nos élèves, de nos sortants, bien sûr, des lycées techniques et des centres de formation. Nous sommes confiants. Nous savons que nos jeunes ont toutes les compétences qu'il faut. Et donc on remercie le président de la République qui nous a donné cette opportunité, cette chance, cette possibilité vraiment de démontrer à tous les Djiboutiens les savoir-faire des sortants du lycée technique, des Djibouti et des centres de formation. En même temps, cela va permettre à nos jeunes non seulement de se familiariser avec ce milieu du bâtiment, puisque eux, de manière générale, c'était de manière ponctuelle
temporaires qui étaient présents sur les chantiers. Et maintenant, c'est leur chantier à eux. Ils vont pleinement travailler, Inch'Allah. Donc, ils vont construire, Inch'Allah, 10 logements. Vous allez construire donc 10 logements. 10 logements pour justement la fondation IOG. Donc, non seulement c'est un acte citoyen, mais également vous avez cette opportunité de montrer ce que vous allez faire. Et également, vous avez cette possibilité, Inch'Allah, à la fin, d'avoir votre propre entreprise. Et non seulement donc le président de la République a montré que dans la discussion qu'il a eue avec les jeunes, que le secteur du bâtiment, c'est là qu'il y a création d'emplois, c'est là qu'il y a de l'emploi, mais là, il a également acté en disant que voilà, maintenant je vais également donner à un certain nombre de jeunes cette possibilité de s'investir et de s'engager dans les bâtiments. C'est l'objet de cette coopérative, c'est l'objet de ce projet. 5 nouveaux inspecteurs de l'inspection générale d'État ont prêté serment ce matin. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée au tribunal de Djibouti. Au sein de la cour d'appel que préside Mme Nima Ali Ouarsama et en présence de l'inspecteur général de l'État, Hassan Issa Sultan. Les nouveaux inspecteurs d'État sont Mohamed Ali Mohamed, Anissa Moumin Bahdoun, Hassan Ahmed Doubed, Sahardid Mohamed Hassan et Zuhur Abdi Aden. Ils ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions avec impartialité, intégrité, en respectant le secret professionnel, en observant également les réserves qui s'imposent, enfin en respectant l'honneur et la dignité de la fonction. Précisant que l'inspection générale d'État est rattachée à la présidence de la République, c'est une institution administrative chargée d'une mission d'audit, de contrôle et d'investigation sur la gestion des deniers publics. Une première réunion de restitution pour les opérateurs privés d'une mission d'assistance technique du groupe de la Banque islamique de développement s'est tenue ce matin au Palais du Peuple. Cette assistance vise à le renforcement des capacités de promotion des investissements dans notre pays par l'élargissement de la gamme de prestations des services de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. En complément des services rendus au guichet unique, la Société islamique pour le développement du secteur privé, filiale de la Banque islamique de développement, a confié à des experts internationaux l'étude, la conception et la réalisation des terrains à vocation économique viabilisés et mis à la disposition des investisseurs nationaux et internationaux. L'étude a, sur la base du schéma directeur d'aménagement urbain, identifié des zones dédiées dans Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. Ces terrains parcellisés seraient concédés à l'ANPI qui va les viabiliser et les vendre pour le compte de l'État. À quelques jours du scrutin comptant pour les élections législatives, les associations des quartiers se mobilisent pour exhorter leurs concitoyens à retirer au plus vite leur carte d'électeur. C'est ainsi que les jeunes du quartier 6 ont entamé une campagne de sensibilisation dans leur quartier afin que les Djiboutiennes et Djiboutiens élisent leurs représentants. Rappelant toutefois que le vote est un droit civique et un devoir citoyen. sida loogu talagalay weeyaan de waxaan moogtay u socotaa kaararka waan soo qaadanay inaan ku footayna u soo qaadnay inaan xisbiga UMP ugu ridna ku soo soo qaadnay aniga iyo 7 inamood baan halkan ku haystaa iyo odaygi waligay taawman ku ridna akhtar ma ina wax kala ba ilaahay noo ma qorin halkaas tan iyo markii xorriyadoonki anagu eelbay ahayd xisbigu waan u shaqaynaynay maantana ilaa uu noqday RBB ka dambeeyay uu aqlabiyada madaxtooyada EMB uu noqday anagu waxaan ahay kuwii u shaqeeya si fiican baan ugu shaqaynaynaa waxaan leeyahay maalinta 23 bishu ay jimcaha tahay si fiican baan anagu u footaynaynaa annakoo shantii zoon nahay oo kaarsiis waxaan bilownay ololaha saaka subaxii annakoo dhan dhammaan dhalin dumar rag odayaal xaafad waxaan ku dadaalnay xaafad kastaba aan garaacno annakoo dhalintii reer kaarsiis nahay inaan dadka aan u adeegno oo nugu adeegno siday kaarfootiyadooda u doonan lahaayeen ugu soo qaadan lahaayeen waxaan doonaynaa isha 23-keega inaan ka qayb gashiin annakoo isku dumar reer kaarsiis oo codayno EMB موقف بان لا سoconnaa iyo mabda
iyo wadaninimo iyo waayahayaga maxaan qabsanaa danta guud yaan u soconnaa. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde Fardous. Donc, des lycéens survivants de la fusillade de Floride manifesteront le 24 mars prochain pour réclamer un contrôle plus strict sur les armes à feu, un débat récurrent que les États-Unis échouent régulièrement à faire avancer. Fardous. Effectivement, Ahmed, cette marche aura lieu également dans d'autres villes des États-Unis et vise à demander qu'une proposition de loi complète et efficace soit immédiatement présentée au Congrès pour régler les problèmes de violence par les armes qui sont généralisées. Donc Nicolas Cruz, un ancien élève du lycée, a ouvert le feu au fusil semi-automatique mercredi dernier dans les couloirs de l'établissement, faisant 17 morts dont une majorité d'adolescents âgés de 19 ans. Il avait donc obtenu l'autorisation d'acheter son arme malgré les signalements pour comportement violent. De nombreuses voix se sont élevées depuis le massacre pour dénoncer les liens entre le monde politique et les puissants lobbies des armes. Et enfin, Fardous, donc en Iran, reprise des opérations de recherche de l'avion disparu en pleine tempête de neige. Tout à fait, donc toute la journée d'hier, les secours ont été entravés par le mauvais temps. Et si les opérations de recherche ont pu reprendre, l'agence officielle iranienne IRNA ne précise pas si les conditions météorologiques dans la zone de recherche permettent donc de faire voler des hélicoptères qui avaient donc dû rester au sol la veille, donnant une idée de la tâche qui attend les équipes de recherche. IRNA cite également un responsable local et des équipes de secours indiquant qu'une centaine de pics doivent être explorés. Le bureau d'études et analyse pour la sécurité de l'aviation civile a annoncé l'envoi donc d'enquêteurs et de conseillers techniques devant aider l'enquête diligentée par les autorités iraniennes pour déterminer les causes de l'accident. Merci Fardous. Quant à nous restons ensemble, donc nous allons nous retrouver dans quelques instants pour le journal spécial élection. À tout de suite. Suite à l'invitation du gouvernement de la République de Djibouti, le secrétaire général de la Ligue des États arabes a dépêché une mission d'observation électorale présidée par l'ambassadeur Dr Mohamed Lamine Ould Ghig, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, ancien premier ministre de la Mauritanie, en vue de prendre part au processus de surveillance des élections législatives qui auront lieu le 23 février prochain. La mission donc qui est arrivée à Djibouti s'informera dès demain sur les conditions dans lesquelles vont se dérouler les élections et de parachever les préparatifs afférents à sa participation aux élections. La mission qui est composée d'une dizaine de hauts cadres et responsables de la Ligue arabe appartenant à 5 nationalités, à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Union des Comores et la Mauritanie, rompue à l'observation et la supervision des élections et disposant de hautes aptitudes physiques et intellectuelles en la matière, aura dès demain une série de rencontres avec les responsables chargés des élections. Et concernant la campagne électorale à Ali Sabié, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabié sont allés pour leur part donc à la rencontre des électeurs de la localité de Goubeto. Regardez. oo ku hadlayna magaca dhageerta magaca odayaasha magaca bulshada ku hadlayo waxa leenahay odayaasha hore aragnay ilaa iyo 790 kiibayna haystaa kuwani waxba noo qabanayaan dikada nooma sameeyay dikada way ninka arkayaan kalluuna dhigtaan oo dhimanay waxa taan loogu cawaa dikada horaan ma hayno meesoo dajaan ma hayno maanta xusbiga iyo saytayna la hadlayna ayaka wuxuu diidaynaa ayaka ma fasayaan gatayna وهذا بلغة ويان إلى يسلامات سورة الرئيس بسم
ريك بتير روح الوسبي وحويان ما طبعا نصعنا ورشدا برلمانتر كونسون وحويان ريك بتير ترى أيادو يربي على سمرتين وعي وتين قبل ريك بتير وتين ما تعرف تسوي كيك عاشق يا علي أو حويان عاشق علي جبت ولا مقري بقول على سبيل المقري قبل كانوا رايح على سبيل عام تقول ما كانوا حويان ريك بتدمر وحن يلنا أنا صعيد تابع أيامات مثلية ولا يقولوا وحبي سيدوي مثلية أنا بيش أتبع على تكير نوع بيسين وانطونا ورقة بلوغ إلى نقول دين وانطونا السلام عليكم ريبروتو وسلامتي سماسون دوسير أماكم وحناي أروتو سبعي أدام كارهان رأي سبعي بنياي سيف عم بالي ولا قرنا يا سام بوا لسنا إلا أبد كذا وين كذا بيت ما قال لسنا وهم عيان لو فتيا أنا فادر رأي سبعي وفتينا وسلامنا ودمتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يرحمنا وأنا أكيد واحد وعدت كذي يمكن هالسين وأنا كذي سامري وأنا أكيد طاران بجرو قلك هذا الله يرحمه سجوبينا هذا نوفتي سين وصبحنا أنه إني كمين دخلنا هذا الله يرحمه غير كويتو وين بود بواه عيان دات سكويلن دات ونكسن دات كربا سايستا دات نهانا وين بود با نال ما تقول جوه عيان هذا يصير أي نوبة تياني ما تيجي وعي إلا سيرة أتقاسين أنا قلنا هالك هاي تشين بدي لكلنا أنا قلنا وليد بده أرتا نيدو أمشي دويان وليد بجار يلعقان نقول قيان أدنى تطبيز بدل إن أوبا هايهين أيام ملك استبل عاركين هجت كستان صامر لي سيدا هاي مكان نوم صباح لين مرة نوم صباح maanta waxaa leedihiin fursad qaali ah ayaad maanta haysatiin oo la yiraahdo fursadda qaaliga maanta waa inaad ka faa'iidaysatiin oo maaragtay RBBda milan zero ka dhigtiin milan zero waa inaad ka dhigno RBBda waa inaad maanta indhaha cagseelno guriyadayda bilad jabutay dalkayga Et au nord, dans la circonscription de Tadjoura, les candidats de la liste UMP ont tenu un grand meeting devant des centaines de partisans et sympathisants. Un accueil des plus chaleureux leur a été réservé par les habitants de la ville blanche. Regardez. كما يبتك عفر لي أبيك ما يندفل لهنا بارك لعو بارك ودتاما مديني Projet Leni, Malate Leniki, Mominam Maya, Kadaminister Litunu, Adiga Mariankai, Yadiga Mariankai, and in this Mangorio May, that program Ule, that production Ule, Magone Hate, that Katanam Fadin Takaru. Asaku, Nanu, Nangalem Fadinta, Yake and the Data, Waktamarakai, Yangalem Fadinta, Kaki Nini, Usunu, Asaku Ministrata, Tablini, Dolata, Takani, Yenini, May, Bilane, Tabu Mudanai, Nuke, no Usunel Milano. حتى وراك علتني بولو أخضر وركتاي ينبع عداي ينبع عقولاي تقرش عقو ينبع دقوات سولاي سيني كارحي نحن فرقت حبنا ما ننعيه دوك ودنيح لك تتن أكلوك مسجن نما أحكاد ومرهن ناي فيسبوك مراي رئيس سوسيو مرا هو عدنا سيدي حامو ممعيكين كارحي سيدي حامو نارجي جيجي هاينا سيدي حامو تريانجلا تو عدي ننو إن كاملوا لنا النهر ببلد جبوتين ننو فهو عسيني كالحيني
لباسنا كسدحه بول بول أمري يناي أنيوايا أنيوان دعشتك بول بولو ينبع لسيني كرحي وعليكم السلام ورحمة الله عندي الليتي واركدبك فرتها وحدي اللي هو بكيه أمبارو هنا يكاه هو بكيه مري اللي أمبارو بس واكن انتكيه إما يا قال لي ميتي مرنا بلينا وعدي ومري بارو مري أمبالا يبهنا دكاه يا بماي وسون الديا بانم تقولي مري أمبالا يبهنا قبوتي مري أمبالا يبهنا ويسا يحلوينك متارجاي أو الديا بكسجيني يبارو وقت والتحاجي دي بسوليني تي يا بانما نبيه تو أو كبركاك تبع تمهين كاك تكالويت دي دينار فرتاه يا مري سيمفو حمك سيري مري بكر ركساي بكر ركال مجر نسيني كارحيه دقنك جمعتاي لباتنا كسدعو تماتي جمعتاي تو ساكن كيه أندر وركتا نعد نسيني السراه يبسيلي ما مجاي دقنك جمعة الحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عسل لاي بانقومتن دمين ساكو إنكي تبلينيه أمونها بوك الجحية عصبو ما يجرسمك عليه عصبو يو يعني منقوم أما تليفونات هنا كل كتهاندية قوة تنكادونا منقوم عادي كادو قوة تن تهي إنكيه تقري أيونتا عندنا انتها منقوم دي عليه تامد دقيلونو وكله أمتن كيه دقيل كادوناي ومعادن يعين جدها قرآن فديمة نسيبي كادو قرآن اللي هاي جو ترمي علواتو كلهان تهين كيه توري كيه أمتن كيه فايدة كجيلي يتوبكوي توكتي مانغويا فيسبوك تاني هنون كي نايتي كيه نما حمايا بارو نباروي نك يعني بسوه بأمريكا ناي نانوكا ددلا حلنو يمبكا حللي ددلا في أمريكا كنا كم من كحسرين توبكوا تماتك معتها أندر وركتها يمبك عدانا ما تين للسرنا. Toujours, la liste ARD poursuit ses tournées meetings de proximité. C'est ainsi que les candidats ARD se sont rendus auprès des habitants de la localité de Dafenaitou. يترون السحلي عادنا سقللي يدك يمري مكابا مرحلي يتركم بنتلي يترون السحلي عادنا سقللي يدك يمري مكابا مرحلي يتركم بنتلي آمين أبلي آمين أبلي آمين أبلي يا ربي آمين أبلي إربي ما قور السماء وكل وهبنو أولي مريض سونغو هاي تريتي هستوتي هنا تن مسألة تاني ورسان ما تو هاولو لا درابة كل هاولو عدد تلي استوار مريميا تلو سجوا هاي تتكخ ما جو وهاولو لا تو فايدني ورسان إربي نبارلو أو إسكولني ما دفناي تلو ورسيت تبعك عسكي بول كي تبعك يكون يكور اللي برتميا وكلي أمبلاس مثلا دكتور من ورسكول الآم كسي تبعك عسك سميا ننو برتده كسكر الدهنا كي أمبلاس من نوي دكتور من وعمل على قدام فرا ماتيا سنكسيسان فرا توكن ماتيا يعني كي كجر حتان تلتون تو تسيني صوتك معنا سين ورسكي أو مدابلي سوقحتكي ومدابلي فركح توبكي نك عمي برا دي بتهتن تو عدي ويعمل متن اللي تنين جبوتي وركت كده اللي ردان جبوتي تو المايل احتنا تو سفر ويعمل له أحد رح تقعتكي ويعمد الوركت كهر عدون ويتانا ما خضراء فركات تقعتكي فركنا ما دي بتلو سبتي لأنه لما دي بتقول نسنا محرة إذا ربنا فكنه بتكي لأنه قد فك ما هنا فردين تو يعمل له تو عادي سيني كنا محايدو ومحاير بسيني تميكي تكسكتتي تدرب سيني باها كسكتتي ماي إسي نسا كونا كن
تحفظيني كان ديريتيني كان بريتيني سين كان حين فرما أسنو سين ديريني نكيانا إن العالم فرانا مي نانو كميل عنا إلع كميل عنا أسن نمر نانو كم مرافنا أسن كنو مركيني كنارجه نانو أسنو اللي ما نوا جتانا نانو ما عنا التخمي إيا مراي بارو كساس بايسان فرا مركلها نانو دافو كينت ما بناي تنيمت كينك يا بينو نتي أبانا كينت يا بينو أم باحين حرا بري تلفزيون لو إنكي منستريال تقولي مريد دهمنا تقولي دهنا هي نك حين فرا مرا عادي أنا تقولي دا فايرايتي مرا تقولي أنا تقولي إياه ناحل تونغا إياه ناحل أهينكي تقولي مرا دا فايرايتي تقولي إنكي تقولي مرا كهنا نينو يي نك حين فرا مرا مالي تقولي دهمنا يانا ما يدي دهيان إنكي نايبولين ورقة لابليلو تيني كان حين فرا ما دايل باتني كه باتني ماريا دوما كيني كينه هوري كيني كينه ما بديتنا تنيم عيبهن تنين نسي مرا غورا غيرسيني المرا غورا غبات غيرمانو حقلتن ابوتنها كه بديتنا هاي حقلتن ديبك فدانا هاي ديبك فدانا مسبته بديتيني كهردا ما كه ما باتني سيني كينا سين كين كه بريتن انها ما غومري كين بارتي كل كل كان ديريني كلا فالكنديريني ساقل الكنديريني دفينايت الكنديريتيني توايسيني كنايتو بكو يتساكوني كسولوتينينا جبعات تايرو خضرات ديتا اللحي ورقة عدا. Pour la circonscription de Djibouti-Ville, les candidats de la coalition de l'opposition UDJ-PDD, conduits par Ilaya Ismaël Guedi, mènent des meetings de proximité également auprès des électeurs djiboutiens, notamment dans le quartier 2 et 7 bis. Regardez. ayuumantana mar kale siduu nimatali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuu madashani yimid ayuu madashani yimid maanta waxaa noo soo baxday gabadh ayaa ilaahay inoo soo saaray oo maantana si wanaag aan u leenahay inuu idejida BDD ay tahay maanta gabadhana waa Ilaya maanta oo sharaf weyn naga muuqata oo maanta kartile ay u sare joogto dhammaan say u leedishaadil ay diyaar u wada tahay taana waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan iyo niyad qabow iyo walaaltinimo iyo waji furan dhammaan waxaan ka codsanayaa dhalinyarta reer Djibouti iyo dadka reer Djibouti inay garab joogsadaan gabadheena Ilaya insha Allah maanta gabadha waa inaan gacan qabanaa maanta waa inaan soo dhaweynaa maanta waa inaan hiil iyo hoob siinaa weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa ururkan baan soo dhaweynaynaa anagoo reer kartoona qamca furan baan ku soo dhaweynaynaa hiil iyo hoob waan siinaynaa dhalinyarta waaweynka yaryarka intaba diyaar baan u nahay maanta ina aan ku taageernaan diyaar u nahay waan la shaqaynaynaa haddii ilaahay idhaaho guushana allaha siiyo de ilaahay baa haye bulshooyni matali karo xisbigu ideji murashaxiin ka dhigay bulshooyni matali karo xisbigu ideji murashaxiin ka dhigay waxaan la hadlayaa reer kartoon gabadhani soo booqatay u diiqa Ilaya eedaji waa Ilayaan maanta ag joognaa Ilayaan gacmaha qabsanaynaa annagu seed biis hadaan nahay waxaan ku hadlayaa afkii seed biis Ilaya Ismaa'il Geedi Xareed oo maanta voodkan IDG aan raacsan oo gabigeega reer kartoon taageersana kaartiseed bis hadaan nahay jeen hooyo aaba intaba IDG annagoo dhalinyartii kaartiseed bis
waxaan la garab joognaa hili hooba walaasheeda ileeya on markasta waan ag joogi doono insha Allah waxaa noo promesa le 23 geega hadduu ilaahay iraado inaan ugu ridno yanana ma iloobi doonta hadduu alla iraado kuwii midnimiyo sina cadaalad ku muujina ayuu murashaxii ka dhigay كمان ميدك تسقفصدو وقدمي ذبكين عاديهي وكيلكم موجيو أما فوق أوبريدا إيجي أما فوق. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Téléjournée.